Europe 1 Matin. Bonjour Samia Ghali. Bonjour. Sénatrice PS des Bouches-du-Rhône, maire du 8e secteur de Marseille, candidate aussi aux primaires à la mairie de Marseille. Vous publiez votre autobiographie, La Marseillaise. C'est aux éditions du Cherche Midi. Pendant ce temps, un homme de 49 ans a été tué hier soir par balle dans les quartiers nord de Marseille. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, Samia Ghali, la violence rattrape toujours Marseille. Oui. Mais elle rattrape la France, parce que bon, malheureusement, ce qui s'est passé aussi hier à Paris, c'est une autre forme de violence, mais qui est quand même la même, qui amène en tout cas au même résultat. Je crois que c'est un combat que nous devons tous mener. Moi, je le dis depuis des années, je le dis depuis des mois. Et cette question, elle ne doit pas être prise à la légère. La question de la violence, on doit mettre tous les moyens en notre possession pour pouvoir éradiquer cette violence qui est insupportable. Ouais. Il y a une différence malgré tout entre ce qui ressemble à un règlement de compte à Marseille C'est pas un règlement de compte, on n'en sait rien. J'ai dit ce qui ressemble, ouais. On verra, vous avez raison. Et puis, ce qui s'est passé hier soir à Paris, ce qui ressemble effectivement à un crime à connotation politique. Est-ce que vous sentez un climat particulier en France aujourd'hui? Mais je crois que il y a certaines parties de Français minoritaires, certes, mais qui aujourd'hui pensent qu'ils peuvent faire du mal en toute impunité. Et ça, c'est pas acceptable. Je pense que la République doit vraiment être plus ferme, plus dure avec les personnes qui pensent qu'ils ont tous les droits sur les autres. Votre livre s'appelle La Marseillaise. Vous êtes marseillaise avant d'être française? Je suis marseillaise. Oui. Avant d'être française? Non, je suis française aussi, mais je suis marseillaise. Ouais. C'est pas un hasard d'appeler de titrer son livre comme ça. La Marseillaise, ça veut tout dire. C'est justement la République et en même temps Marseille. On vous connaît depuis quelques mois, depuis que vous avez lancé cet appel pour que l'armée intervienne dans les quartiers nord. On était venu, souvenez-vous d'ailleurs, avec Europe 1 faire une émission spéciale dans le 16e arrondissement de Marseille. C'était au mois d'octobre dernier. Mais là, vous racontez votre vie, forcément ce qu'on ne connaît pas obligatoirement de votre vie. Votre enfance extrêmement difficile, votre adolescence aussi, vos amis qui commencent à aller en prison lorsque vous avez 16-17 ans, la drogue aussi qui en fauche quelques-uns, et votre petit copain à l'époque qui meurt d'une overdose. Vous dites c'est le plus gros échec de ma vie. Est-ce que c'est aussi à l'origine de votre engagement politique? C'est surtout à l'origine de mon engagement politique. Mon engagement politique, il a été fondé là-dessus, sur ma propre histoire. C'est la souffrance qu'on peut avoir dans une vie de quartier, dans une vie de bidonville, et où pas forcément tout le monde est au courant et en tout cas peut comprendre ce qui s'y passe. Et c'est vrai que mon engagement, je l'ai fait dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que mes amis m'ont dit « Vas-y, toi, t'es celle qui sait nous représenter, donc vas-y, rentre en politique ». C'est ce que j'ai fait. Mais avec une seule préoccupation, c'est jamais tricher, jamais mentir. Ouais. Vous parlez de Disneyland de la misère. Oui. À propos de certains quartiers de Marseille. C'est la vérité, c'est le Disneyland de la misère. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore, oui. Ouais. Aujourd'hui encore, à Bassens, pas beaucoup de choses à changer. Je le dis d'ailleurs dans le livre. Quand vous y retournez aujourd'hui, c'est encore malheureusement la première chose qui vous frappe, c'est la misère. Vous évoquez aussi dans votre livre le racisme, le vrai racisme, celui qui blesse, c'est ce que vous écrivez. Je l'ai connu en entrant au Parti socialiste. Oui, c'est vrai, parce c'est pas le racisme. Vous savez, il y a plusieurs formes de racisme. Il y a celui qui va vous traiter de sale arabe. Bon, celui-là, au moins, il est direct et vous savez comment vous y prendre. Mais vous avez celui qui ne vous dira jamais ça, même qui est capable peut-être même de vous défendre face à ceux qui vont vous traiter de sale arabe. Mais par contre, dans la pratique, qui va vous faire comprendre que vous n'êtes pas comme eux. Ouais. Vous êtes resté malgré tout au PS. Parce que, vous savez, dans la vie, j'ai appris une chose, c'est que il faut faire changer les gens de l'intérieur, et donc je suis restée au PS parce que tout simplement, d'abord, c'est pas la majorité du Parti socialiste, heureusement, autrement je l'aurais vraiment quitté. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où d'ailleurs je me suis vraiment posé des questions, je le dis dans le livre, où je me suis remise en question de savoir si je devais y rester ou pas. Alors vous dites à propos de la future bataille pour la mairie de Marseille, je viens d'un bidonville. Je ne suis pas corse, je ne suis pas maçon, je ne suis pas dans les réseaux bourgeois, je ne suis pas joueuse de poker. Ça, c'est quoi? C'est les autres candidats, ça? Je dis que tout simplement, à Marseille, d'abord, quand on fait de la politique, souvent, on vous catalogue dans certaines catégories. Et je reconnais que je ne suis pas dans ces catégories-là. Moi, je suis dans la catégorie des Marseillaises et des Marseillais. Certainement qui, eux, peut-être seront dans toutes ces catégories. Mais moi, je m'identifie comme étant marseillaise. Et appartenir à Marseille, il y a une seule identité, celle de Marseille. Aujourd'hui encore, vous demandez l'intervention de l'armée? Je demande plus de police, plus de moyens pour faire que tout simplement ce qui s'est passé encore hier soir cesse. Ouais. Vous croyez que vous pouvez devenir maire de Marseille, Samia Ghali?
Si je pensais que je ne pouvais pas l'être, je ne serais pas candidate. Ouais. Qu'est-ce qui peut vous porter à la mairie de Marseille? Les Marseillais. Ouais. Et les Oui, ça c'est un discours de campagne. Non, c'est pas un discours. Je vous assure que c'est pas un discours. La langue de bois, ça vous ressemble pas? Non, c'est pas la langue de bois. C'est tout simplement parce que les Marseillais, vous savez, c'est tout ce que je pense que quand je dis les Marseillais, c'est plus parce que j'ai pas envie d'être maire de Marseille pour les petits fours et les soirées mondaines. Pas ça qui m'intéresse. Si je veux être maire de Marseille, c'est pour être maire de Marseille à plein temps. C'est pour pouvoir défendre cette ville qui en a besoin. Parce que quand je demande au gouvernement de l'aide pour Marseille, c'est aussi parce qu'il y a besoin que Marseille soit réellement soutenue. François Hollande est venu là, il y a quelques jours. Il a annoncé des choses pour Marseille. Vous lui avez parlé? Non, c'est juste saluer. Comme ça, quoi. Bah, comme ça, oui, j'ai pas de raison de lui parler. Il n'était pas là pour moi. Je sais pas, vous êtes sénatrice oui, mais PS des Bouches-du-Rhône, maire du 8e secteur. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui court après les uns et les autres pour avoir une photo, avoir je ne sais quoi. Moi, le président de la République est venu, il a dit un certain nombre de choses. Mais moi, je dis aussi un certain nombre de choses. C'est qu'il a annoncé des positionnements sur l'emploi, certes pour la France et pas que pour Marseille d'ailleurs. Mais moi, je réclame, puisque j'ai écrit au Premier ministre, pour lui réclamer des moyens pour Marseille, pour que Marseille rattrape son retard depuis 30 ans, qui malheureusement là, est en train de l'enfoncer plutôt que de la tirer vers le haut. Elle se bat pour devenir maire de Marseille et elle livre un témoignage qui est particulièrement bouleversant dans ce livre, La Marseillaise. Samia Ghali, ça paraît au Cherche Midi. Vous la chantez parfois, la Marseillaise? Souvent. Merci Samia Ghali, bonne journée à vous.